Cette année, j'ai dépensé plus de 30 000 en coaching. C'est quoi que j'ai appris de tout ça? Mon nom est Hugo Le Cavalier, je suis fondateur d'HL Performance, une compagnie de coaching spécialisée dans la performance et le gain de masse musculaire. Aujourd'hui, je vais te parler des apprentissages que j'ai faits au niveau de mon mindset en ayant payé plus de 30 000 en coach depuis la dernière année. Numéro 1 que j'ai vraiment appris en ayant des coachs, c'est l'importance de l'entourage. Honnêtement, c'est cliché, tout le monde parle de ça, il faut que tu te tiennes avec des bonnes personnes, tu es la somme des 5 personnes avec qui tu te tiens, mais c'est extrêmement vrai. Parce que les gens, les coachs que j'ai au niveau de mon entreprise, c'est du monde que dans la vie sont là. Moi, je suis clairement pas là, c'est pour ça que j'ai pris des coachs. Mais ce qui fait que je vois un des coachs là-dedans une fois par semaine depuis 52 semaines, un autre une fois semaine depuis 6 mois et un autre, je le vois 2 fois par mois. Fait que quand tu vois ces gens-là quotidiennement, tu deviens à penser comme eux, tu deviens à te dire, OK, eux, ils pensent comme ça. Fait que tu deviens un peu à faire la même chose qu'eux puis à adopter le même mindset qu'eux. C'est ce qui fait que j'ai vraiment steppé up ma game de mindset. Si je peux faire un parallèle avec vos objectifs de prise de masse musculaire, perte de gras, performance, à quel point votre entourage est important. Si vous avez un mauvais entourage, des gens qui veulent que vous trichiez, ils veulent que vous allez faire le party à la place d'aller au gym, ces gens-là, ils vont vous tirer vers le bas, veut pas. Vous allez comme un peu un caméléon, juste vous acclimater au type de personne que vous êtes avec. Fait que ce que j'ai appris, que je peux vous transmettre, c'est à quel point l'entourage, c'est extrêmement important si on veut se développer en tant qu'humain au niveau de notre mindset, mais atteindre nos objectifs comme vous. Dans le gym, c'est extrêmement important d'avoir un entourage qui est très solide. Point numéro 2, c'est important d'aller où ça fait mal. Okay? Ça, j'ai vraiment compris ça cette année. Puis qu'est-ce que je veux dire par là? C'est vraiment important d'aller sortir de sa zone de confort, faire des trucs qui nous rendent inconfortables. Parce que Dieu sait qu'il y en a eu des trucs cette année qu'ils m'ont dit de faire puis que j'étais comme « Ouais, je te confirme que je ne sais pas à quel point je suis à l'aise de faire ça, mais il faut que je le fasse, je n'ai pas le choix. Je le fais, je me sens pas à l'aise de le faire, mais après, de un, je suis fier de l'avoir fait. Puis de deux, c'est que je trouve ça beaucoup moins pire de le refaire une deuxième fois. Fait que je le refais une deuxième, une troisième, quatrième et finalement, après ça, je suis correct. Le meilleur exemple, c'est les lives Instagram. Les lives Instagram, j'étais incapable de faire ça au début. J'étais tellement stressé, je n'avais pas dormi, mais je n'avais pas le choix de le faire. Je l'ai fait, puis là, on fait un live par semaine depuis au moins le mois de mars. OK? Puis je suis vraiment plus stressé, ça ne change rien à ma vie. Mais au départ, j'étais vraiment stressé. Le parallèle avec vos objectifs, c'est le même principe. Quand vous voulez vous développer en tant que personne, améliorer votre mindset, souvent, il va falloir aller à des endroits où vous êtes inconfortable d'aller. Mais dès que vous sentez que vous êtes inconfortable d'aller à cette place-là, c'est parce qu'il faut que tu y ailles à cette place-là. Il y a déjà quelqu'un qui m'a dit « Moi, les livres de développement personnel, j'ai pas envie de lire ça parce que j'ai peur de ce que je vais trouver là-dedans. » C'est justement pour ça qu'il faudrait que tu en lises un. Parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose. Puis en allant faire ce move-là, tu évolues en tant qu'humain, tu améliores ton mindset, tu as un meilleur mindset, tu vas atteindre tous tes objectifs, peu importe que ce soit dans le gym, dans ta vie personnelle. Et mon dernier point que j'ai vraiment retenu en investissant 30 000 de coaching dans la dernière année, c'est que tout est une question de perception. Okay? Tout ce qui nous arrive dans notre vie, c'est vraiment une game de perception. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, j'arrivais dans leur bureau, dans les Zooms, j'étais ultra stressé, je leur disais pourquoi j'étais stressé, puis eux, ils étaient comme « pas si pire que ça ». Puis là, je me disais « OK, mais pourquoi moi je suis stressé comme ça en bon sens, puis lui non? » Parce que lui, il a probablement plus d'expérience ou il a tendance à être moins stressé dans la vie, whatever. Mais ça m'a fait réfléchir à me dire « OK, mais moi aussi, je pourrais réagir comme ça. » C'est juste que lui, il le perçoit d'une autre manière, moi, je le perçois de cette manière-là, ce qui fait que moi, je suis stressé. Mais ça m'a vraiment appris qu'à chaque fois qu'il m'arrive une situation stressante, que je trouve pas ça le fun, whatever c'est quoi, je me dis, OK, je peux changer la manière dont je vois la situation, je vais changer ma réponse de stress, ma réponse émotionnelle. Un exemple là-dedans, c'est quand vous ne progressez pas dans le gym,
vous ne progressez pas dans vos charges, vous vivez des gros stress à l'extérieur, ben, c'est juste une question de perception. Puis on le sait à quel point le stress, c'est je vais dire de même, un tueur au niveau de vos résultats, au niveau de vos gains dans le gym, vos performances. Donc, il faut vraiment travailler notre mindset, nos perceptions. Le meilleur exemple aussi, c'est j'ai déjà eu, encore aujourd'hui, des clients-clientes, puis qu'après un mauvais mois, sont dévastés. Tu sais, dévastés comme ça n'a aucun sens. Puis moi, de l'autre côté du bureau, je suis juste comme, ça va bien aller. Je sais que dans un mois, ça va être correct. Pourquoi? Parce que d'un, j'ai connaissance pour le savoir. De deux, je l'ai déjà vu avec plein de clients. Donc, de ma perception, c'est pas stressant. De la perception du client, ça l'est. Mais c'est juste encore là une game de perception. Ça fait que si vous pouvez vraiment travailler votre game de perception, ça va améliorer grandement votre façon de réagir au stress, aux embûches de la vie. Donc, vraiment, les 3 trucs que j'ai retenus le plus d'avoir investi 30 000 en coaching cette année, c'est vraiment l'importance de l'entourage. Plus jamais dans ma vie, je vous dis, je vais me tenir avec des gens qui me tirent vers le bas. Même si c'est des amis de longue date, ils sont super fins, si tu ne me tires pas vers le haut, ben c'est plate, mais je vais essayer de moins te voir, puis je vais essayer de passer plus de temps avec les gens qui me tirent vraiment vers le haut. Point numéro 2, au niveau d'aller dans l'inconfort. À chaque fois que je vais ressentir dorénavant que je ne me sens pas bien de le faire, je vais le faire, je vais y aller à fond. Puis le fait d'avoir des coachs qui m'obligent de le faire, ça aide énormément. Et mon point numéro 3, c'est vraiment au niveau perception. Tout est une question de perception. Si je change ma perception, je change ma réaction face à cette situation-là. Je peux améliorer mon mindset, réduire mon stress, donc gagner plus de masse musculaire, augmenter encore plus mes charges dans le gym. Fait que tout est bien, qui finit bien quand on améliore son mindset. Le mindset fait partie des 7 sphères dans notre système HL7 et il est responsable honnêtement de l'atteinte de vos objectifs. Si tu n'as pas un bon mindset, tu ne vas pas atteindre tes objectifs, aussi simple que ça. On a un e-book sur notre système HL7 si tu veux gagner de la masse musculaire, performer dans le gym sans perdre ton temps. Le lien est dans la bio pour te le procurer, c'est 100% gratuit.